Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Cette fin d'après-midi doit être douce pour vous, car on va répondre à vos questions que vous mettez, sur vos remarques, vos commentaires que vous mettez sur le site Facebook, sur notre groupe Facebook ou en commentaire de ces vidéos. C'est ce qu'on va faire cet après-midi, on va aller en commentaire de ces vidéos. Si vous êtes en couple depuis longtemps et que votre conjoint tout d'un coup vous a dit qu'il vous aimait plus, c'est que vous êtes au bon endroit, vous avez fini la phase 2 du couple, la phase de sécurisation. Votre conjoint n'en veut plus, rentre en phase 3, la phase d'exploration, et là, soit vous vous formez, soit vous faites aider par les autres pirates pour mettre en application les formations, soit c'est plus dur de revenir ensemble, ou de rester ensemble en tout cas. Vous avez autour de vous plein de personnes de votre âge qui ont divorcé, qui se sont séparés, qui ont eu des galères financières, qui se sont retrouvés seuls après, parce qu'à la fin de la relation de pansement, les deux se retrouvent seuls avec des galères évidemment financières, et surtout, pensons aux enfants qui font des allers-retours chez des parents qui n'ont pas réussi à passer leur phase 3, la phase d'exploration. Heureusement, vous êtes entre de bonnes mains, vous avez tous les outils pour apprendre à passer cette phase-là délicate, et vous avez toute la grinta de la communauté des pirates pour vous aider à mettre en place tout ça. Alors, qu'est-ce que nous dit Benj? Cette vidéo tombe à pic. Alors, c'est une vidéo qui s'appelle « Mon conjoint idéalise son pansement ». Donc, cette vidéo tombe à pic. Il y a 3 semaines, elle me dit qu'elle est amoureuse de son petit chou. Et 30 secondes après, elle me dit « C'est pas avec ton comportement que tu me donnes envie de revenir ». Oui, c'est exactement ça. Alors ça, c'est très bien. Vous voyez qu'elle vous donne les tutos. Les conjoints en crise donnent les tutos parce qu'en réalité, ils n'ont pas envie de pansement, ils n'ont pas envie de se séparer, c'est trop compliqué. Ce qu'ils rêvent, c'est que vous ayez compris le message et que vous puissiez changer et aller directement en phase 4. Mais évidemment, tout ça, ça prend, on ne peut pas le deviner. Donc, au début, ce que je vous disais il y a quelques minutes, votre conjoint veut se séparer, et on ne sait pas comment réagir, on réagit mal, et comme dit la compagne de Benj, tu me donnes pas envie de revenir quand tu te plains, quand tu critiques, quand tu as ce mauvais comportement, quand tu commets des interdits, quand tu fais des silences radio, quand tu fais des lettres magiques, quand tu fais des films où je te suis, ça donne pas envie de revenir, et on le comprend. La semaine suivante, j'ai eu droit à des messages avec des LOL, MDR, voilou. Oui, et ensuite, elle m'a dit « Tu crois que je suis bien, tu crois que c'est la fête ». Évidemment que les conjoints ont envie de revenir, évidemment que vos conjoints n'ont pas envie de se séparer, évidemment que c'est compliqué de faire tout ça. Eh bien, vous avez compris maintenant, en étant pirate, que si vous faites ce qu'il faut, vous pourrez récupérer votre conjoint, mais il faut avoir le comportement adapté. Évidemment, si vous n'avez pas le bon comportement, ça ne peut pas fonctionner. Mais c'est dans tous les domaines de la vie. Si j'ai pas le bon comportement dans mon travail, eh bien je ne réussirai pas. Si j'ai pas le bon comportement dans le sport, dans la créativité, dans une association, je n'aurai pas les bons codes pour réussir. Vous savez qu'il y a toujours des codes cachés que l'on a du mal à découvrir tout seul. Par exemple, dans une entreprise, vous pouvez être dans un plafond de verre parce que vous n'avez pas compris les codes de l'entreprise. Salut les amis et les pirates, dit Juju. Juju qui kiffe. Salut les pirates et mon capitaine. J'ai loupé un truc ici. Elle est plutôt constante avec de l'humeur maussade. Donc c'est un down qui peut durer plusieurs jours. Mais bon, je crois que on arrive doucement sur la phase plateau. Oui, il n'y a pas d'exception. Toutes les crises se sont de la même façon. Même une crise de quelques jours. Alors, on va prendre une prise d'otage, par exemple. Là, c'est une crise à gérer pour un négociateur du RAID, du GIGN, etc. Donc, on a une phase d'alarme où le ravisseur veut tuer tout le monde, veut tout, je veux un avion, je veux un hélicoptère, etc. Donc là, on gagne du temps, on met pas de l'huile sur le feu, mais on gagne du temps, on dit je vais voir, j'appelle le préfet, etc. Ensuite, on arrive sur des phases plateau, où le ravisseur commence à négocier, de temps en temps ça avance, et puis un coup dit non, mais vous prenez pas en compte, je vais tuer tout le monde, etc. Donc plateau, down, et up de temps en temps, où la personne se confie en disant mais j'ai eu une enfance difficile, etc. Et puis après, il y a la phase d'épuisement du ravisseur, et c'est là qu'on sort les otages sans difficulté, qu'on peut attraper le ravisseur.
Eh bien, vous, c'est pareil, sur une échelle de temps un peu plus importante, avec la phase plateau qui succède à la phase d'alarme et qui précède la phase d'épuisement. À vous de comprendre tout ça, de vous former pour passer chacune des étapes, évidemment. Tiens, à propos de former, je vous rappelle que vous avez le catalogue des 135, 140 formations, je sais plus, en lien de cette vidéo, et avec notamment la formation de la semaine, je me sens bien, comment me sentir bien, même si mon conjoint est en crise. Alors, faut pas rêver, je reste encore l'ennemi public numéro 1, oui. Alors là, c'est pareil, quand si on prend l'exemple du négociateur du GIGN, ou dans la phase d'alarme, eh bien, la société, la police, les flics, les machins, les gendarmes sont des ennemis publics numéro 1. Et à la fin, finalement, le ravisseur a pour seul contact et seule personne qui le comprend, le négociateur, qui peut sortir le ravisseur et les otages. Évidemment, le métier de négociateur ne s'invente pas, on est obligé de former ces personnes-là longuement, attentivement. Déjà, on prend des personnes qui sont stables financièrement, oui, mais émotionnellement, et ensuite on leur donne les techniques pour arriver à faire ça. C'est pareil, les pirates, on vous apprend à gérer vos émotions et les techniques pour rester en couple, passer en phase 4 et être heureux. Alors, pendant des années, la société et les religions protégeaient le couple. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, vous avez besoin de remplacer la société et la protection des religions par la protection qu'on appelle la connaissance. C'est la connaissance qui va vous sauver. Donc, faut pas rêver quand même, je reste l'ennemi numéro 1. Comme on dirait, je ne sais plus qui, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Oui, alors, c'est des projections, en tout cas, il y a un attachement. Quand vous ne répondez plus aux besoins de votre conjoint, il y a une telle frustration, mon conjoint ne me comprend pas, mon conjoint ne ressent pas ce que je vis, mon conjoint me critique, mon conjoint fait des silences radio, et donc ça donne des forces frustrations qui fait j'aime tellement cette personne qui ne répond pas à mes besoins que je peux avoir une forme de haine. C'est exactement ce qui se passe également dans une autre crise de la vie qui s'appelle la crise d'adolescence, où on se sent plus compris, écouté par ses parents qui ne comprennent pas que la situation va changer. Et là, il y a effectivement beaucoup de souffrance des ados qui pensent ne plus aimer leurs parents pendant la crise. Et évidemment, à la fin de la crise, ils aiment leurs parents comme ils les ont aimés pendant les enfants, de façon différente, voire mieux. Crossfinger nous dit bravo à tous les pirates. Bonjour à tous les pirates et au capitaine, mais on peut dire bon, bravo à tous les pirates aussi. Oui, mon conjoint est inconstant, sur lequel on ne peut pas trop compter. Oui, oui, quand on est en down, on ne peut pas trop compter. C'est pour ça que les personnes en crise finissent par se retrouver tout seuls. On ne peut pas compter sur eux au travail, on ne peut pas compter sur eux en amitié, on ne peut pas compter sur eux, les enfants ne peuvent pas compter sur eux. Donc effectivement, quand on a quelqu'un sur lequel on ne peut pas compter, on s'en lasse. Ils sont quand même assez constants dans les bêtises. Oui, mais quand le préfrontal n'est pas bien branché, effectivement, on fait des bêtises. Moi qui ne suis pas un danseur, on n'a pas le choix de s'y mettre si on ne veut pas être atteint pour tout ça. Oui, on peut voir la vie comme un combat ou on peut voir la vie comme une danse. Pendant la crise de votre conjoint, beaucoup de coachs vous conseillent d'aller au combat. Faites un film où je te suis, disparaissez avec un silence radio, etc. Non, il vaut mieux danser. C'est-à-dire que on fait un pas en avant, un pas en arrière, mais on reste dans l'énergie, dans l'émotion, dans la complicité, puisque la danse, c'est une complicité, alors qu'un combat de boxe, c'est des adversaires. Vous n'êtes pas adversaire de votre conjoint, vous êtes dans une danse. Actuellement, votre conjoint est abîmé par sa crise. Eh bien, c'est à vous de vous adapter, comme si votre conjoint avait une grave maladie. Eh bien, il faudrait s'adapter aussi. On ne pourrait pas partir en vacances de la même façon, on ne pourrait pas tout faire comme avant de la même façon jusqu'à ce que votre conjoint se rétablisse. Les crises de vie, les crises de couple, elles ne sont pas des maladies, mais ont des symptômes. Bravert nous dit encore bon coup de booster, Grinta à Team Pirate et au capitaine, bon week-end. Donc là, c'était pour quelle vidéo? Mon conjoint en crise est très inconstant. Voilà. Donc oui, le capitaine vous fait une formation par semaine, 2 vidéos par jour, 3 shorts par jour que vous retrouvez notamment sur le point névralgique, le lieu névralgique des pirates, c'est-à-dire le groupe Telegram que vous avez aussi
un lien en description de cette vidéo sous le catalogue sous le catalogue, pardon, ou des formations. Bruno, on se calme. Là, je vous mets trois shorts par jour, 3 textes par jour, des vidéos pour vous donner la grinta, comme dit Brave Hirt, pour vous donner la grinta, pour mettre en place les formations, parce que c'est bien de faire les formations, c'est indispensable, mais si on les met pas en place, ben ça sert à rien. Vous savez, il y a des personnes qui achètent, je sais pas, des bouquins, qui les lisent jamais. Donc si vous faites des formations, que vous les écoutiez, mais que vous les mettez pas en place, ça sert à rien. Il y a des personnes qui achètent des bouquins qui lisent pas, il y a des personnes qui achètent des bouquins et puis qui les ferment, disent ah ouais, c'était pas mal, mais qui mettent pas en application. Donc mettez bien en application ce que vous apprenez à les formations, ça marche. Des milliers de pirates ont retrouvé leur conjoint chaque année, mais mettez-le s'il vous plaît en application. Ne vous contentez pas d'écouter la formation et de dire ouais, elle était bien. Donc ça c'est bien, mais ça ne sert pas à grand chose. Lubna nous dit, je précise, qu'il dit tout le temps être épuisé. Oui, alors s'il dit qu'il est tout le temps être épuisé, c'est normal parce que on crame le corps, hein, on crame l'énergie pendant un certain temps. Et donc on est épuisé, le cortisol finit par épuiser le corps. Mani Mondo, qu'est-ce qu'il nous dit? Moi, je ne suis plus au courant de rien concernant mon crise. Je sais qu'il a un 3e passeport. Ouais, là, ça fait râler. Quand on critique, quand on quitte un pansement et qu'on n'est pas prêt pour récupérer son conjoint, ça fait mal. Voilà, moi, je suis d'accord avec vous, avec Mani Mondo. Ça fait mal parce que ça veut dire qu'on n'a toujours pas compris comment répondre aux besoins de son conjoint et il est obligé de retrouver, il est obligé, ça me fait rire, mais il est obligé de retrouver un autre pansement. Donc ça, j'avoue, ça fait mal. Je sais qu'il a un 3e pansement, ou peut-être un 4e, je ne suis plus. Ouais, donc là, l'idée, c'est vraiment de se mettre à bosser. Alors prenez peut-être la formation Mani, quels sont les besoins de mon conjoint, pour que j'apprenne à les découvrir, pour les nourrir, sinon on souffre et c'est pas top. MV dit, la mienne a fait 4 tatouages en 2 mois. Oui, alors ça, c'est ce que je vous explique souvent dans les vidéos. Quand on est en crise, souvent on veut des changements, on veut mutiler un peu son corps parce qu'il nous fait souffrir, et donc les tatouages en font partie, la chirurgie esthétique également, pour rajeunir, pour faire plus fun. Quand on a eu trop de sécurité, on veut de l'aventure, et de l'aventure, les tatouages sont souvent de l'aventure. Alors il y a des personnes qui aiment les tatouages, qui dès l'âge du jeune adulte se font faire des tatouages, en font plusieurs, font les salons du tatouage, c'est leur passion, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Et puis il y a des personnes en crise qui n'ont jamais entendu parler de tatouage, qui n'ont jamais parlé, qui tout d'un coup veulent un tatouage, et donc effectivement ça fait, c'est généralement un des signes d'une crise existentielle. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, il y a plein. Hop, Valdici, qu'est-ce qu'il dit? La violence, silencieuse, sans coup ni cri, 20 ans d'anesthésie pour moi, peut-être à cause de mon comportement. Alors, on n'a rien construit, on n'a pas de projet. Envie de revenir moi-même, je suis épuisé, peut-être la vidéo arrive tard. Non, des vidéos, vous en avez des milliers. Peut-être qu'il vous faut vous mettre, si vous êtes en souffrance, peut-être qu'en travaillant sur soi, vous allez comprendre ce que vous pouvez améliorer dans la relation. Oui, si on ne répond pas aux besoins de son conjoint et que son conjoint est en crise, il peut s'éloigner de vous parce que vous ne répondez pas à ses besoins. Et donc la réponse peut être effectivement le silence. Je suis épuisé, oui. Si on ne fait pas ce qu'il faut, on est épuisé. C'est-à-dire que si on est, par exemple, si on est pris par une baille dans l'océan et qu'on ne sait pas faire ce qu'il faut, on va s'épuiser et on va peut-être se noyer. En revanche, si on sait faire ce qu'il faut parce qu'on a appris à gérer le phénomène des bailles dans l'océan, des baillis, je crois qu'on dit. Je suis désolé, je suis méditerranéen. Et donc, si on sait faire et qu'on se laisse porter par l'eau, eh bien, l'océan va nous ramener un peu plus loin sur la plage. Mais si on lutte contre, on s'épuise et on risque de couler. Donc, c'est ce qui arrive à Valdichi, qui a sûrement pour l'instant pas commencé les formations, et effectivement, qui se rend compte que elle n'arrive à rien. Je me rends compte qu'il y a des gestes déplacés, violents. Ouais, souvent, les personnes en crise sont violentes psychologiquement, parfois
violentes physiquement, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas gérer leur frustration. Évidemment, on ne doit pas tolérer la violence physique, même si on y est, si on fait pas ce qu'il faut pour répondre aux besoins de son conjoint. La violence physique est à proscrire totalement dans les deux sens. Parfois, il redevient doux, il parle comme un gosse, j'en ai marre. Oui, c'est la phase de plateau, vous avez raison. Tac, voilà. Ah, bien sûr, YouTube me fait les... Et hop, ensuite, je peux pas les modifier. Oh là là, j'ai des gros problèmes dans la vie. Hop, allez, c'est bon. Tac, tac. C'est parti. Oui, j'aime bien mettre un petit message quand je fais une réponse écrite, parce que sinon, ça sert à rien. Les personnes ne peuvent pas trouver où je fais des réponses. Donc, je vous rappelle, mettez bien vos questions, vos commentaires sous forme anonyme, c'est-à-dire avec un pseudo. Et je vous déconseille de mettre vos vrais noms, ça ne sert à rien, ça n'apporte pas grand-chose de savoir que vous appelez Xavier Dupont. Mais en revanche, ça vous permet d'avoir des réponses, et des réponses qualifiées du capitaine et des autres pirates, bien évidemment. Donc je vous souhaite finalement de retrouver votre conjoint, parce que vous le méritez, parce que mettre en application les formations, ça fait beaucoup de bien, ça change sa propre vie, et ça permet aussi d'améliorer la relation de couple, de sauver le couple de la séparation quand au moins un des deux le veut, et que les enfants évidemment ne souffrent pas trop du comportement de leurs parents. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.